Ouais, pour les couleurs. Envoyez. Repos. Ouvrez le banc. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les jurys, mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous, sur nous tous. Aujourd'hui, jour de victoire, jour de mémoire. Depuis que l'homme existe, guerre et défaite, guerre et victoire se succèdent. Souvent, des guerres sans raison, des violences gratuites, avec tous les dégâts calculés et incalculables, décrits et indescriptibles. Toujours destruction et horreur, des blessés et des blessés, des morts et des morts, des cris et des pleurs, souffrance et douleur. Un peu, on s'en souvient, mais beaucoup, on a oublié. Récemment encore, la barbarie humaine a frappé des fidèles dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, des fidèles et des civils innocents dans les églises au Sri Lanka, 2 synagogues aux États-Unis. Le sang a assez coulé. La Shoah fut la plus grande entreprise d'anéantissement jamais conçue. Une volonté systématique d'exterminer tout un peuple. L'histoire d'une monstrueuse coalition de la haine et de l'indifférence qui a tué les 3/4 des Juifs d'Europe. La pire des cruautés, alliée à la plus méticuleuse des bureaucraties inhumaines qui fut. Aaron Appelfeld, écrivain israélien récemment disparu, dont la mère fut arrêtée et assassinée par la milice ukrainienne en 1940, a été déporté en 1941 à l'âge de 8 ans avec son père. Échappé des camps puis réfugié dans des forêts pendant 3 ans, dit que l'histoire de la Shoah est inracontable. Je le cite. « Peut-on imaginer que tous les jours, quand on se réveillait, il y avait des tueurs de masse. Ils gazaient des familles entières dans des camions ou dans les chambres à gaz. Ils lâchaient des chiens pour qu'ils dévorent des enfants dans des enclos. Nous nous posions la question, c'était le monde ou l'enfer? Peut-on expliquer l'enfer? Non, car dès qu'on essaye de le faire, on devient fou. Aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble pour la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Notre pensée va à tous ceux qui ont versé leur sang à cause de la barbarie des hommes. Si nous sommes là, c'est grâce à leur courage et à leur bravoure. Soyons-leur très reconnaissants. Nos pensées vont également à ceux qui ont signé et construit la paix, car nous avons la chance maintenant, malgré les difficultés actuelles, en France et en Europe en général, de vivre libre et en paix. Et à cette liste des personnes que les nazis sont venus chercher il y a des années dans ce poème, on pourrait ajouter les handicapés, les malades incurables, les malades mentaux, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les civils des pays occupés, etc., etc. Je lis ce poème en conclusion. Quand ils sont venus chercher. Ils sont venus d'abord chercher les communistes. Et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas communiste. Puis ils sont venus chercher les syndicalistes. Et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs. Et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Et puis ils sont venus me chercher. Et il ne restait plus personne pour me défendre. Le 8 mai 1945,
La France est une nation meurtrie, ruinée, accablée par les épreuves. Car si les pertes humaines sont numériquement moindres que celles de la Grande Guerre, elles témoignent tout de même de la violence des années noires. Quant aux destructions matérielles, elles sont plus lourdes encore qu'en 1918. 74 départements sont touchés. En Normandie, des villes entières sont en ruine. Il n'y a quasiment plus un pont sur la Seine, la Loire, le Rhône. 115 grandes gares, 3000 km de voies ferrées et 1900 ponts, viaducs sont hors d'usage. Sur les 16 000 locomotives d'avant 1939, il n'en reste plus que 3 000. Sur les 500 000 camions, 300 000 ont disparu. Les ports sont impraticables ou utilisés par les armées alliées. La production d'acier est de 7 000 tonnes par mois contre plus de 500 000 en 1938. 1 million de familles sont sans abri et les problèmes de ravitaillement sont colossaux. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, en ce 8 mai 1945, la France est une nation pleine d'espoir. À Berlin, le Reich vient de capituler. La guerre est terminée. La France peut renaître. Et le général de Gaulle vient de parvenir à transformer les vaincus de 1940 en vainqueurs de 1945. Car la victoire que nous commémorons aujourd'hui est une victoire qui a commencé par une débâcle.